monde, c'est Dominico, très content de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Je vais aller à la rencontre de divers passionnés d'automobile et aujourd'hui je vais vous présenter une Golf 2 GTI. Et du coup cette voiture, elle appartient à mon ami ici présent, Jérémy, qui va tout simplement nous présenter un petit peu son véhicule qu'il a acheté tout récemment. Dis-nous en plus sur ce magnifique véhicule que personnellement, quand je l'ai vu, la couleur, vraiment elle m'a tapé à l'œil. Vraiment c'est un vrai coup de cœur au niveau de la couleur. On en voit vraiment pas mal qui sont noirs et c'est vrai que ça change vraiment de l'avoir dans cette couleur. Donc déjà pour commencer, c'est une quelle année? Premièrement 85. 85 et honnêtement pour une 85, elle est dans un état vraiment assez proche de l'impeccable. Il y a 2-3 coups qui m'ont montré sur le côté qu'on ira voir par après. Et il est assez maniaque à ce niveau-là. On voit que ici le plastique, déjà il bouge et il est assez renfoncé. Bon après, faut savoir qu'au niveau des soucis, si on peut appeler ça des soucis de ce véhicule au niveau de la carrosserie, c'est des détails. Oh non, c'est vraiment. Parce que dans l'état général, vraiment 90% du véhicule est dans un excellent état. Au niveau des jantes, parle-nous-en un petit peu. Vous avez 15 pouces Renault Turbo à la place des 13 pouces d'origine. Vraiment, en plus l'état il est vraiment impeccable aussi. Sont neufs, les 4. Quand je regarde, franchement, 4 boulons. 4 boulons en 4 par 100. C'est vraiment sympa ça. Nouveau pneu aussi quand tu l'as acheté. On va pas communiquer de prix. C'est vraiment le point d'honneur que je me mets pour faire une vidéo sur une voiture. Il y a aussi une chose vraiment très sympa que tu m'as montré hors caméra. C'est vraiment la petite surprise, mais l'antenne vraiment est vraiment très sympa. Aussi à la toit ouvrant. C'est vrai qu'elle est limite full option quand on regarde bien. Pour l'époque, ouais, les Véhicule belge. belges partis en France après et qui revenaient en Belgique. D'accord, c'est important quand même de préciser quoi. On sait que des fois au niveau des pays, ils font des versions vraiment légèrement différentes. Par rapport à l'étiquette constructeur qui est là. Ok, donc il y a une étiquette ici à l'intérieur. Donc le coffre est vraiment assez profond quand on regarde bien. Petite sortie de peau. Qui n'est pas d'origine. Non? Qui est pas d'origine. Ah, d'ailleurs il est dans un drôle d'état, il va être... Franchement, j'apprécie beaucoup le bruit. Enfin, ça c'est vraiment le détail qui a tué quand je l'ai vu. Je roule en Golf et j'aime ça. Vraiment excellent à ce niveau-là. Préciser que c'est d'origine aussi, qu'il soit de travers. Ouais, ça? Ouais, celui-là c'est d'origine aussi. Et c'est une première génération, donc tu as les petits pare-chocs. Les gros arrivent en 89. D'ailleurs, une petite question, parce que faut savoir qu'il est quand même assez connaisseur. Hein. Déjà, bon, encore une fois, c'est des passionnés que je vais rencontrer. En quelle année est sorti le premier modèle 84. Golf 2? 84 GTI, hein. GTI? Premier modèle GTI 84. 84. Aussi, j'aime bien. Je sais pas si c'est d'origine. D'origine aussi. D'origine. Le symbole en black, honnêtement, j'aime bien. On va en finir avec la carrosserie. On va montrer un petit peu les 2-3 détails, comme j'appelle ça. Ici, on voit que il y a un assez beau coup quand même, mine de rien, dans le pare-choc. Après, bon, encore une fois, voilà, moi personnellement, je trouve que c'est un détail. Après, et voilà. c'est pas évident de retrouver d'origine. Hein. Pare-choc ainsi, ça coûte super cher. D'origine ou alors une réplique de bonne qualité, c'est pas évident de trouver. Ici, c'est carrément un coup, tu m'as dit. Ouais, ça a été accroché tout le temps. C'est accroché. Et ici, ici par contre, ça a été refait, mais il y a même des coulées. assez mal. Donc, tu m'as précisé que tu vas pas tout refaire. Mais on voit que la couleur ici est clairement plus foncée. On voit que c'est ça s'est bien abîmé, hein, vraiment. Ouais, non, en fait ça a été refait, mais n'importe comment quoi. Allez, montre-nous un petit peu l'ouverture de ce beau capot. Bien sûr, pas de vérin. La taille reste assez regarde le poids. coffre. Aussi lourd que le coffre. Ça pèse un poids de chien. Oh. Par contre, petit détail, il est propre à l'intérieur. On l'a astiqué. C'est bien, ouais, aussi plastiqué. Petite barre ici, je vois. Bah ouais, c'est une barre anti-rebranchement, c'est d'origine. Hein. Et ça augmente la rigidité de la voiture. Forcément, ça reste assez propre, hein, honnêtement, si on regarde les années. Et assez vite surtout. Et pour 218 000 km, quand il me l'a ouvert la première fois, j'ai fait, il y a vraiment un moteur là-dedans. Non, vraiment, parce que on a l'habitude maintenant dans les nouveaux véhicules qui chargent, ils essaient vraiment de. Il y a le nécessaire en fait. Le moindre espace qui reste, ils l'ont forcément pris. Et ici, on voit que ici, ils avaient le strict nécessaire en fait. Mais quand tu regardes ici, ils n'ont pas pris la tête à rentrer un moteur. Non, tu peux. Le moteur, il est rentré facile. Parle-nous un petit peu de ton sentiment de conduite. Fais un petit peu la vidéo, parle un petit peu. Rien que pour le bruit déjà, moi j'adore donc. C'est vrai que le bruit, franchement, j'ai super hâte de vous montrer un petit peu ça. T'as tout le temps envie d'accélérer. Et niveau consommation, ça reste correct. T'as 8 litres. Entre 8 et 9 litres en roulant normalement. D'accord, ça reste vraiment correct pour les procs. Quoi ça, c'est un 1800 essence en plus, donc c'est pas que. Il y a vraiment moyen de s'amuser, je pense que. D'ailleurs, elle monte à combien maximum? T'es monté à combien ton maximum? On a fait une pointe, en fond 4ème, on était déjà à 180. Donc, 180. Les 200, tu les prends quoi. Alors l'intérieur, déjà au niveau des sièges, on montrera ça après. Tu m'as dit qu'il y a un petit défaut ici. Ouais, c'est refait là, et là aussi. Ok, là aussi, ça montrera par après. Ouais, tout fonctionne dans le véhicule. Tout fonctionne, ouais, il n'y a rien vraiment. Donc ici, on voit qu'il y a Ah ouais, il y a le vitre électrique. Les vitres électriques, ça c'est bon ça. C'est vrai que pour l'époque, mine de rien, en 85, ça reste vraiment impressionnant. Petit détail aussi, faut que tu montres ça. Faut montrer tout ça.
Le petit porte-clés GTI. Bah oui, il est kiffé Elle clairement. porte-plaque. Elle porte-plaque. Ah, il y a aussi la direction assistée, tu m'as dit. Ouais. Elle mine rien, ça, pour l'époque. Ouais, il y avait quasiment tout en fait. C'était incroyable, hein. Ici, il y a l'heure, D'accord. kilométrage avec le plein, moyenne kilomètre-heure, consommation, température d'huile et température dehors. Ça aussi, c'est d'origine? Ouais, pour mode vitesse, en balle de Il est golf. stylé, En franchement. balle de golf. Ça, je ne sais pas d'ailleurs si c'est en rapport avec la golf ou pas, mais c'est une balle de golf. Bah, clairement, ouais, c'est. Je sais pas si c'est un jeu de mots ou pas, mais Franchement, si c'est ça, c'est le détail qui tue dans la c'est une voiture. petite balle- Ah, ça, C'est le détail de la vidéo, ça, je peux pas le personnellement. changer, il est terrible. Ça aussi, le petit plafonnier noir, vraiment très sympa. Qui est encore en bon état d'ailleurs. Après, il baille un peu à quelques endroits, mais Ouais, mais bon, encore une fois, voilà. souvent c'est la merde. Ça, c'est vraiment parce que t'es maniaque. Bon, c'est compréhensible aussi quand on achète ce type de véhicule, on est un petit peu maniaque. Sur les Golf 2, c'est la merde, bien souvent ça se décolle du bas. Mais je vois que même au niveau de l'arrière, ça reste vraiment correct. En plus, il a lavé la voiture juste avant la vidéo, elle est nickel, vraiment. On montre un petit peu les sièges. Donc ici, on voit que, en fait, le propriétaire qui avait ce véhicule avant a réparé les trous dans les sièges à sa manière. Il a mis, c'est quoi ça, Je sais pas, c'est un truc pour mettre sur les des motifs qu'il a cousu. Non, même pas, c'est même pas cousu, c'est. Bah, c'est un truc qu'on fait à repasser, on dirait. Tu vois. Ouais, je sais pas, en tout cas celui-ci se décolle. Et là-bas, bon, on voit qu'il est un peu plus gros, mais celui-là par contre il colle. Et bah, les sièges sont dans un état, ça va, ça reste correct. Comme je te disais, les premières générations ont l'intérieur là. Et à partir de 85, ils ont. Plus loin en 85, ils ont les sièges à carreaux. Ce que je kiffe dans les anciens véhicules ainsi, Le bruit. le bruit des portières, pour moi je trouve que c'est juste magique, ça s'est perdu. On a, avec les nouveaux véhicules malheureusement maintenant, on est à la course au silencieux, on veut que la voiture ne fasse limite plus de bruit quand on conduit ou quand on conduit pas, et Il y a malheureusement rien de silencieux du tout. Du coup. ça aussi, franchement je trouve que c'est hyper classe. Plus tard aussi, Franchement. les rétroviseurs se trouvent plus loin. Le rétro, c'est vraiment ce qui m'a perturbé quand j'ai vu le véhicule pour la première fois. Qu'il soit. Tu vois rien, honnêtement, tu vois rien. On voit rien, hein. Non, tu vois que dalle. Ça doit être bizarre. Je sais, plus tard, après, ils ont avancé, ils ont mis au bon endroit. Mais je me demande est-ce qu'ils l'ont vraiment étudié quand ils ont sorti le modèle là, parce que c'est pas possible. Hein. On ne voit C'est plus, stylé, hein, attention. Ah ouais, j'aime bien, ça va bien. C'est spécial ici, mais c'est vrai qu'au niveau de la conduite, ça doit pas être terrible. Bon, au niveau de l'arrière, c'est un petit peu comme l'avant, quoi. À part les sièges, franchement. Après, on voit qu'ils ont répété le même système de. Petit carreau qui disparaissent après. Donc on peut abaisser les vitres même. Ouais, et même à l'arrière. t'as la sécurité enfant et tout. Ça, franchement, c'est T'as sympa. la sécurité enfant, donc je peux bloquer les vitres aussi. C'est aussi une option, ça, ou c'est dans le. Vitre électrique. Ouais. C'est l'option ça. Une option aussi. Ouais, c'est l'option ça. Et franchement, là, respect, parce que même dans les nouveaux véhicules. Il y en a pas de partout, maintenant, hein, c'est ça que je disais. il y en a pas partout, hein. Encore maintenant, on retrouve, en 2020, on retrouve la fameuse manivelle. Montre-nous un petit peu la fameuse antenne. Ça, j'ai vraiment envie de le voir. Ça, c'est juste excellent. Et elle monte haut surtout. Ouais, non, c'est abusé. C'est un petit peu exagéré, bon, ça, malheureusement. Voilà, Au début, j'avais peur sur autoroute que ça s'arrache, mais non, ça tient. En toute honnêteté, c'est la deuxième fois que je la conduis, cette voiture. Oh là là. On verra ce que ça va donner. J'ai peur. Ouh, le changement de vitesse. Je suis pas habitué, mais ça va. Après réflexion, le rétroviseur, pour les personnes de grande taille, il est vraiment très bien placé. Pour les personnes de petite taille, Jérémy, tu fais combien, 1m60, 1m65? 1m65, n'abuse pas quand même. Eh bien voilà, donc pour lui, ben, c'est gênant, on peut dire ça comme ça. Hein. On voit rien. Pour faire simple, on voit rien. On va essayer de faire un petit peu crier le moteur. Il est généreux pour ça. Quel beau bruit, j'espère qu'on l'a bien entendu. On a ouvert le toit ouvrant juste au-dessus pour justement essayer que vous puissiez entendre parfaitement le bruit. Maintenant on va monter sur l'autoroute. Maintenant j'ai peut-être tu peux me mettre en deuxième, bon c'est pas grave. Toi Jérémy, t'en penses quoi? Est-ce qu'elle tient la route cette voiture? Ah mort. C'est un karting. Voilà, on est en 5ème, 120 km/h. On va quand même respecter un petit peu la limitation de vitesse, mais honnêtement, on monte très rapidement, déjà dans les tours, mais aussi en termes de vitesse. Vraiment un grand kiff de conduire cette voiture. On a d'excellentes sensations sportives. Moi, je trouve que déjà le fait qu'elle soit surbaissée ainsi, enfin, on va dire c'est d'origine, Ouais, d'origine, mais qu'elle soit aussi basse, on a les sensations de vitesse. C'est juste kiffant à soi. Ce qu'il fallait absolument
que j'en parle, car on avait dit juste avant que le volant n'était pas beau. Oui, c'est vrai qu'il est pas beau, mais il tombe très très bien dans les mains. Il est vraiment adapté. Vraiment, je trouve qu'il est juste super kiffant. Je sais pas si on va entendre ce petit klaxon aussi qui est vraiment sympa. Au niveau du freinage aussi, tu me l'as précisé, il n'y a pas d'ABS forcément. Pour l'époque, je ne pense pas que ça existait déjà. Hein. Non, je pense non, ça arrive après. Je ne pense pas que ça arrivait bien après. Ouais. Et c'est vrai que là, on est un peu choqué au début. La première fois qu'on l'a conduit, on sent que oui, ça freine, mais pas comme une voiture de maintenant. Clairement, on sent qu'on n'a pas cet à-coup, tu vois, de partir vers l'avant du tout. L'accélérateur ou l'embrayage, surtout l'embrayage. Parlons-en d'embrayage, qui est assez dur. Je sais pas si c'est propre. Au modèle de 85 ou si c'est ta voiture. C'est une ancienne voiture, rien à faire. Ouais, voilà. Puis je trouve aussi le tableau de bord en soi. C'est simple. Quand on est vraiment dans la place du pilote, franchement, tout tombe bien, tout tombe bien dans la main. C'est incroyable cette caisse. Comme je lui ai dit la première fois que j'ai conduit cette voiture, c'est un coup de cœur, vraiment un énorme coup de cœur. On a d'excellentes sensations, c'est la bonne surprise vraiment de cette vidéo. Parle-nous un petit peu toi de ta première fois avec cette voiture. Alors on est revenu sous la neige, on a fait 130 km, il y avait 10 cm de neige partout. Il neigeait. Et je te jure, il neigeait. Parfait. C'est l'appel la Vita, hein, vraiment. Le tout ouvrant, c'est le top. Le tout ouvrant quoi. D'ailleurs c'est une option le tout ouvrant. Ouais, c'est une option. Ouais. T'imagines ceux qui l'ont fait, ça change tout, ça change tout. C'est ce qui a fait aussi beaucoup la couleur, tout ouvrant. Ouais, la couleur vraiment. Le suivi est 4 suspensions neuves, 4 pneus neufs, 4 jantes neuves. Vraiment ta voiture, excellente affaire. Comme je l'ai dit, je ne communiquerai pas de prix, mais t'as fait une affaire, hein, vraiment. Ouais, voilà, voiture, même si il y a des choses à refaire ou à modifier. Et bien voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo sur la Golf 2 GTI de Jérémy. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et ciao ciao tout le monde. Attends, j'ai une question moi. Ça te fait quoi conduire une vraie voiture?